Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo aujourd'hui s'adresse aux personnes qui sont Capricorne, aux personnes qui sont ascendant Capricorne et aux personnes qui ont leur signe lunaire en Capricorne. Alors on commence par ce qu'il y a de positif pour vous amis Capricorne. Alors ce que je peux voir avec tous les dos de deck, c'est qu'il y a une volonté de se libérer de quelque chose, d'une obligation. Il y a certainement un choix à faire, une décision à prendre très très importante pour pouvoir vous défaire soit d'une responsabilité, soit d'une obligation. Alors, on y va. L'aspect positif pour vous, vous avez la Reine d'épée. Cette carte est sortie pour un autre signe aussi. Alors, la Reine d'épée, en aspect positif sur cette première quinzaine, pour vous, je pense que vous allez faire aboutir certainement des recherches que vous entreprenez, des démarches que vous entreprenez, que ce soit pour construire un projet ou que ce soit pour comprendre une situation ou une personne. La Reine d'épée, en général, elle a un but, elle a un objectif, elle est déterminée, elle ne se laisse pas influencer par l'extérieur. Alors, c'est une reine, c'est une énergie féminine, mais ça peut vous correspondre en tant que femme ou en tant qu'homme, peu importe. Hein, ça peut être un homme ou une femme, peu importe. En tout cas, le côté positif pour vous sur cette première quinzaine, les Capricornes, c'est que vous allez essayer et réussir à comprendre quelque chose, à y voir plus clair par rapport à un projet, par rapport à un relationnel ou une problématique. Et ça, je vous en ai parlé. Trouver des solutions avec les dos de deck, je vous en ai parlé en tout début de la vidéo. Mais le côté positif pour vous, c'est que vous êtes très réceptif, vous êtes tout à fait en capacité de réfléchir, d'analyser, de rechercher à comprendre ou de rechercher à trouver des solutions. Donc pour moi ici, tout ce qui est en lien avec la réflexion, le mental et aussi en rapport avec la communication, on a vraiment un aspect positif pour vous sur ces plans-là. Voilà. Dernière petite chose, ce qu'il y a de positif pour vous les Capricornes, ça peut être par rapport à un relationnel avec quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. Ici, ce que vous allez avoir à dépasser. Alors, vous avez le 5 de denier. Donc, ce que vous allez avoir à dépasser, ça va être, pour certains d'entre vous, vos peurs. Ça va être effectivement l'idée de réussir à contourner, à dépasser cette peur que vous avez par rapport à quelque chose de particulier ou peut-être même par rapport à quelqu'un. Ça peut être la peur d'exprimer quelque chose. La peur de... il y a parfois certains sujets... qu'on peut vouloir éviter d'aborder parce qu'on a peur de la suite, on a peur de ce qui se passe après, on a peur de ce qui pourrait sortir, de ce qui pourrait être exprimé. Donc là, il y a le défi, le challenge pour vous, ça va être vraiment de dépasser vos peurs, peut-être par rapport à ce que je viens de vous dire, à moins que ce soit par rapport à toute autre chose. Le dépassement ici, ça va être aussi concernant quelque chose ou quelqu'un qui vous manque. Donc, ici... l'idée, ça va être de réussir à voir les choses. Le défi, ça va être de réussir à voir les choses autrement, sous un autre angle. De ne pas forcément se focaliser, finalement, sur ce que vous n'avez pas ou plus, sur ce qui vous manque ou sur ce qui vous pose problème. Ou sur ce qui vous fait peur aussi, peut-être. Hein. L'idée, ça va être vraiment de vous focaliser sur ce qui peut, justement, vous redonner confiance, sur ce que vous pouvez atteindre ou sur ce qui peut arriver après. Vous voyez, c'est plutôt l'idée là, dans le défi, de réussir à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Voilà. Alors, ce qui va vous porter, amis Capricorne, alors ce qui va vous porter, c'est quelque part votre combativité, c'est votre endurance, c'est votre capacité à affronter justement les obstacles pour aller au bout. Donc, votre capacité aussi à dépasser des peurs, à dépasser aussi ce qui vous manque. Réussir plutôt à aller chercher, à combler ce manque plutôt qu'à se focaliser dessus. Donc là, ce qui vous porte, c'est vraiment le fait que vous teniez bon. C'est votre capacité à aller au bout de quelque chose. À vous défendre aussi peut-être. Le fait de vous préserver. C'est-à-dire que cette carte-là, elle peut indiquer soit le fait que vous ayez envie ou besoin de défendre quelque chose qui vous concerne vous, ou alors de... défendre votre position, vous défendre, il y a vraiment cette idée de vouloir vous battre, soit pour défendre quelque chose, soit pour obtenir quelque chose, voilà. Et cette notion de combativité, ça va être quelque chose de positif pour vous. Alors, on continue avec l'aspect émotionnel. Qu'est-ce qui se passe sur le plan émotionnel? Le 3 de coupe, donc là il y a une souffrance ou une insatisfaction, quelque chose, ou quelqu'un qui peut vous avoir blessé ou qui peut vous blesser sur cette première. C'est fou, j'ai eu ces cartes-là aussi pour un autre signe.
la force qui arrive derrière. Donc volonté, détermination à pouvoir se défaire ici. On voit qu'émotionnellement, avec la force, ben, il y a quand même ici une notion de confiance, de une capacité quelque part à écouter la voix de votre cœur, à être à l'écoute justement de ce qui vous fragilise, de ce qui vous blesse, de ce qui vous déçoit. Je vous sens tout à fait ici à même, les Capricornes, à même de réussir à vous défaire de ce qui est trop lourd. Parce que là, on voit que sur votre cœur, vous portez quelque chose de très lourd. Il y a vraiment une notion de déception, d'insatisfaction, ou effectivement l'idée d'avoir le cœur vraiment lourd ici, hein, par quelqu'un qui vous a blessé, par une situation qui vous tracasse énormément, qui vous pose problème. Et je pense qu'il y a une réelle volonté, détermination de vous défaire ici. On peut parler ici d'une dépendance affective aussi pour certains ou certaines d'entre vous. Et on voit qu'émotionnellement, vous êtes tout à fait à même de prendre les rênes, de prendre les choses en main pour pouvoir justement vous délester de cette énergie un petit peu lourde qui fait que vous vous sentez émotionnellement un petit peu fragilisé. Avec la carte de la force, pour moi, vous avez la capacité, toutes les cartes en main, la force, la volonté, la détermination pour vous défaire de ce qui est trop lourd à porter sur votre cœur, pour pouvoir aller de l'avant. Alors, continuons. Tout ce qui est professionnel, matériel et financier et relationnel. Alors ça peut être relationnel dans le travail, relationnel dans la famille, entre amis, ou peut-être même en rapport avec ce qu'il y a ici sur la vie amoureuse. J'y viens sur le relationnel justement, parce qu'on a la croix. Et la croix, c'est le fardeau, c'est quelque chose qui est lourd, quelque chose qui est difficile, il y a une notion de pénibilité. Là, il peut être question dans un relationnel d'une problématique de confiance. Il y a quelque chose qui vient déstabiliser justement une relation. Alors là, on va pas parler d'une rencontre, de quelque chose de nouveau, hein. C'est dans un relationnel qui existe depuis longtemps déjà, soit dans le couple, soit dans l'amitié, soit dans la famille. Mais on voit qu'il y a ici l'idée de s'engager à quelque chose, l'idée de promettre quelque chose ici. Ça peut être par rapport à des projections pour la relation ou concernant des projets que vous avez avec cette personne, hein, dans ce relationnel. On voit qu'avec la croix, il y a quelque chose de difficile. Donc là, il y a une épreuve ici qui est traversée dans un relationnel. Ça peut très bien être en rapport avec la notion de confiance, et si c'est amoureux, ça peut être en rapport avec la notion de fidélité. Là, on voit bien que dans un relationnel, quel qu'il soit, parce qu'avec l'anneau, il y a une notion effectivement d'engagement, de promesse, mais bon, ça peut être une relation d'amour, ça peut être une relation de travail, ça peut être une relation d'amitié. Mais ce qu'on voit, c'est que on a du mal peut-être à s'y investir. On rencontre des difficultés par rapport à la notion d'engagement, de promesse ou de confiance. Vous voyez? Voilà, tout simplement. Alors, on va regarder si ça correspond ici à la vie sentimentale pour certains ou certaines d'entre vous. Je terminerai après, hein, du coup, ça m'emmène ici, donc voilà, j'y vais. Et je reviendrai après pour tout ce qui est professionnel, matériel et financier. Alors, vie sentimentale, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, quelque chose qui, entre guillemets, qui vous rend malade presque, hein, comme si vous étiez obsédé par une problématique. Et d'ailleurs, vous voyez, hein, on a la carte du diable, un besoin de se libérer, trouver une solution pour se libérer de quelque chose. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous tracasse et que vous n'en parlez pas. Donc, je pense qu'ici, il y a un réel besoin d'exprimer ce qui n'est pas, justement. Parce que là, sur la vie amoureuse ou dans un autre relationnel très important pour vous, on voit qu'il y a des non-dits, qu'il y a peut-être des cachotteries, où on n'ose pas exprimer certaines choses. Il y a, je dirais pas forcément une problématique de communication, quoique, vous avez quand même ici les souris qui se trouvent à côté. Donc pour moi, il y a peut-être une peur à exprimer quelque chose, et ça, je reviens ici sur ce que je vous ai dit au début. Une peur à exprimer quelque chose, peut-être sur le plan familial, par rapport à un secret, ou voilà, il y a quelque chose qui de toute façon il y a des non-dits, des choses qui sont refoulées, qui ne sont pas exprimées, et c'est ça qui gangrène un petit peu, j'allais dire, la relation. Ça peut avoir un lien avec votre famille ou la famille de la personne de votre cœur ou la personne qui est en face de vous, sinon c'est dans un relationnel familial, mais on voit qu'il y a quelque chose qui apporte une énergie pas très positive dans l'environnement de cette relation entre vous et cette personne. Il y a un stress, il y a une peur, il y a une appréhension, quelque chose qui vous travaille vraiment, qui vous préoccupe assez fortement, je dirais entre guillemets qui vous rend malade ici, et qui va être très clairement question de l'exprimer. Parce que là, les non-dits, les choses qui sont refoulées comme ça, que l'on garde à l'intérieur de soi, peuvent se matérialiser après, hein, physiquement.
Donc c'est vraiment une nécessité ici d'exprimer ce qui ne l'est pas, d'oser parler, d'oser dire les choses, de ne pas avoir peur pour essayer d'aller chercher ou pour retrouver un certain équilibre. Et c'est un lien avec l'environnement de cette relation ou par rapport peut-être à un environnement familial, c'est possible. Voilà. Alors, la vie professionnelle. Là, je pense qu'il y a ici une notion de recherche. Donc là, vous allez faire des recherches. Peut-être que vous cherchez une entreprise plutôt familiale, une petite entreprise. Vous cherchez quelque chose. Que ce soit une formation, un travail. On voit que vous êtes ici dans une démarche quand même de recherche. Et là, pour moi, vous trouvez quelque chose parce que derrière, on a un entretien ici. Hein. Donc là, il y a une recherche qui est constructive et qui vous amène à un entretien. Pour d'autres vies professionnelles, vous allez peut-être... Soit on va vous annoncer que vous serez en télétravail, soit vous allez chercher à pouvoir justement travailler à distance, travailler de chez vous. Il y a quelque chose par rapport à ça hein, pour moi, parce que j'ai quand même la maison, donc soit vous êtes chez vous, vous travaillez de chez vous, est-ce que vous êtes en arrêt maladie, est-ce que vous êtes en télétravail? On a ici quand même le fait d'être chez soi. Alors, ensuite, on va parler de formation ici, formation, apprentissage, donc il y a peut-être... Pour certains d'entre vous, un audit, une convocation ou il y a un oral. Vous passez peut-être un oral aussi, c'est possible. Là, on est assez neutre hein, au niveau des énergies. Alors, je vais regarder que ce soit en termes de recherche ou par rapport à un oral. Je vais peut-être sortir une autre carte parce que là, on a vraiment que des cartes neutres. Donc, je ne vais pas forcément pouvoir vous dire de quoi il retourne. Alors, que ce soit pour un entretien, un oral, une formation... Un télétravail, qu'est-ce qu'on a comme quatrième carte? Quelle est la tendance? Vie active et professionnelle. Une carte s'il vous plaît, vie active et professionnelle. Pour les Capricornes. Ouais, la croix, les nuages. Il y a quelque chose qui vous inquiète ici. Alors, est-ce que vous avez peur de ne pas réussir? Peur de vous tromper? Ou il y a... Vous tracassez ici, visiblement par rapport à une problématique ou la difficulté ici. Soit en termes de communication, d'élocution pour un entretien ou un audit, soit par rapport au fait de pouvoir consolider vos connaissances dans le cas d'une formation ou d'un apprentissage. Qu'est-ce qu'on a derrière les nuages? Allez, après j'arrête parce que la vidéo va durer 1 heure. Et j'ai tous les autres signes à faire. Voilà, l'ours. Bon. Alors ça peut être des inquiétudes sur le plan financier par rapport à la sphère professionnelle, des inquiétudes par rapport au patron, à la hiérarchie. Là, il y a l'idée aussi d'avoir des responsabilités qui sont assez pesantes. Hein. Il y a une notion de lourdeur peut-être dans certaines de vos responsabilités. Je pense qu'il va être question d'en parler. Je ressens pas quelque chose de négatif, mais plutôt de l'inquiétude en fait, simplement. Je ressens pas quelque chose de négatif pour vous sur la vie active et pro, mais plutôt le fait que vous vous inquiétez en fait, sur le fait de ne pas réussir, sur le fait de ne pas pouvoir assumer, qui peut être assez compliqué, assez difficile pour vous dans vos démarches, vos recherches, dans le cadre d'une formation ou par rapport à votre vie professionnelle. Mais pour moi, c'est pas négatif, c'est juste que vous vous inquiétez en fait. Bon, l'ours qui arrive derrière les nuages, je pense qu'il y a quand même une notion de quelque part de confiance. Il y a certainement quelque chose qui va pouvoir venir vous rassurer. Au niveau des finances, avec le serpent, il y a des choses à régler. Il y a des contrariétés, mais avec le soleil, vous les réglez ici. Il y a une réjouissance. On a ici des bonnes nouvelles qui vont arriver à vous. Ça peut avoir un lien avec... ça peut concerner vos enfants, ça peut concerner une pension alimentaire, ça peut concerner un rapport familial ou quelque chose qui est en lien avec effectivement quelqu'un de jeune. Ça peut être aussi par rapport à une amitié ou par rapport à l'un de vos enfants. En tout cas, là, avec le serpent, ce qui a pu être vous contrarier, vous décevoir ou ce qu'il y a à régler, ici avec le soleil, finit par se régler. Il n'y a pas de souci particulier parce que le soleil, c'est vraiment l'une des plus belles énergies dans le petit Lenormand. Voilà. Alors, on va terminer par un message ou un conseil pour vous, amis Capricorne. Ça peut être aussi un petit mantra ou tout simplement un petit clin d'œil. Le premier, vous avez la carte courage. La bravoure vous donne de la facilité pour réaliser vos projets. Alors c'est étonnant parce que ça tombe ici sur la partie professionnelle. Où là je vous ai dit, vous êtes inquiet ou inquiète par rapport à quelque chose de pénible, de difficile, comme si vous aviez peut-être l'appréhension de ne pas réussir finalement à terminer quelque chose ou à assumer peut-être certaines responsabilités ou à assumer une quinzaine qui se présente comme étant quand même une quinzaine assez
lourde ou conséquente de travail. Et là, vous avez cette carte-là qui sort. La bravoure vous donne de la facilité pour réaliser vos projets ou ce que vous avez à faire, tout simplement. Donc, c'est pas mal. Alors, deuxième message ici, les leçons. Vos expériences de vie vous apportent une meilleure compréhension des choses et de vous-même. Et le dernier message pour vous, vous avez la carte Renaissance. Après une période difficile se cache une grande transformation remplie d'opportunités inattendues et de nouveaux challenges à relever. C'est une belle carte, c'est un beau message. Après une période difficile se cache une grande transformation remplie d'opportunités inattendues et de nouveaux challenges à relever. Voilà pour vous, amis Capricorne. On se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.